Cette table ronde est animée par donc le STH. On a eu l'opportunité d'ouvrir avec la première table ronde. On va fermer avec la dernière table ronde de la semaine. Je pense qu'il y a des tables rondes. Nathalie, tu me confirmes, il y a encore des tables rondes demain. Encore 2 tables rondes demain. Mais nous finirons et nous clôturons la journée avec les professionnels de l'agroalimentaire. Alors, pour votre information, tous les intervenants sont des professionnels. Ils ont tous des stands au sein du LH Porte d'Aise. Donc, n'hésitez pas à les retrouver sur leur stand si besoin ou après cette présentation. Car ils vont nous parler de toutes les nombreuses opportunités et surtout également de la grande diversité des tâches et des professions qui sont traitées au sein de l'agroalimentaire. Bon, je vais faire très court puisque l'important, c'est surtout le témoignage de nos invités. Pour rappel, le port du Havre reste le premier port de France. Thierry, je ne t'ai pas oublié parce que Thierry, c'est l'avion, c'est Roissy, donc il nous en parlera tout à l'heure, puisque l'agroalimentaire, ça passe aussi par les avions. Et par conséquent, la France est la 2e place en termes de consommation au niveau de l'Europe. Donc ça vous donne une petite idée de l'importance de l'agroalimentaire et des produits alimentaires dans le trafic globalement. Donc, tous nos professionnels qui sont là présents ont aussi pour tâche de garantir cette qualité également des produits qui sont qualité sanitaire, des produits qui sont importés et exportés. Et donc, vous pouvez imaginer que la grande diversité, comme je disais, des postes pour faire marcher cette machine gigantesque et l'agroalimentaire, ça passe par des déclarants en douane, ça passe par des vétérinaires, des caristes, des chauffeurs, des anthropositaires, des agents administratifs, des commis, agents de transit, enfin bon bref, ils vont nous en parler. Et donc tout ceci offre beaucoup de perspectives et à tout niveau de qualification. Donc j'allais dire les jeunes professionnels qui sont là et les moins jeunes professionnels également vont nous expliquer un peu leur parcours, leur formation et leur quotidien. Et pour cette raison, on va commencer avec Sarah. Sarah qui fait partie de Cifrigo. Elle va pouvoir nous parler un peu de son parcours dans un premier temps. Et puis après, on parlera un peu du quotidien. Voilà, Sarah, je te laisse la parole. Alors du coup, je ne vais pas être très originale, mais j'ai commencé par un baccalauréat scientifique avec une option en physique-chimie. Et bon, après, je pense que comme tout jeune à l'époque, je ne savais pas vraiment vers quel domaine m'orienter. Donc, j'ai opté pour un DUT chimie. Et donc, à la suite de ça, j'ai vraiment voulu retrouver un domaine qui m'intéressait, à savoir l'agroalimentaire. Donc, j'ai réalisé la licence professionnelle FODIPA au Havre. Donc, formulation et développement industriel de produits alimentaires. L'objectif pour moi, c'était vraiment d'allier la première compétence en chimie que j'avais pu avoir avec justement le monde de l'agroalimentaire. Et donc, à la suite de ça, j'ai fait un master en nutrition et sciences des aliments avec une option en innovation alimentaire. Le but, cette fois-ci, de vraiment découvrir plus la recherche et développement dans le domaine alimentaire. Ok, avant de passer à ton quotidien, pourquoi finir dans notre activité avec un parcours comme le tien? C'est quoi l'opportunité? Une rencontre? Un hasard? Alors non, ça va pas être un hasard. Pour le coup, pour la petite anecdote, moi, c'est vraiment le fait que je sois gourmande qui m'a en fait attirée vers le domaine agroalimentaire. Et donc du coup, je me suis intéressée au domaine et c'est vrai que j'ai particulièrement aimé, apprécier la découverte au niveau des différentes matières, des différents ingrédients, des différentes fonctionnalités aussi au niveau des aliments. Et donc du coup, j'ai en fait approfondi mes connaissances à la suite de la licence par le biais justement de mon master pour découvrir plus l'aspect recherche et développement puisque en fait ma licence professionnelle je l'avais réalisée en alternance plutôt en qualité pour le coup. Très bien. Et donc une gourmande, ça fait quoi tous les jours? Ah bah justement ça va travailler dans la qualité des aliments. Et ça consiste en quoi, Sarah?
Alors du coup, notre objectif principal, c'est vraiment de garantir la sécurité, des aliments et donc on va avoir différentes tâches diversifiées. Donc voilà, on n'a pas vraiment de, je dirais de quotidien type. On a vraiment, du challenge et des nouvelles activités, hem, dans notre quotidien. Donc ça va passer par différentes, activités comme les audits internes où là, on va vraiment vérifier, le respect des process, l'aspect traçabilité aussi de la marchandise qui va transiter dans les entrepôts. L'aspect formation pour, justement aussi toujours être proche de nos collaborateurs et donc de nos différents collègues sur le terrain, à l'échelle des entrepôts également. La partie agrément, puisque là, c'est vraiment ce qui fait, aussi tout notre métier quand on a de l'importation ou de l'exportation de marchandises. Bien vérifier les différentes autorisations, vis-à-vis des différents couples pays-produits qui peuvent exister et aussi selon, les différents marchés. Et donc, pour finir, il y a aussi, un gros travail qui est réalisé en fait sur, l'impact, hygiène, température et puis lutte contre les nuisibles. L'objectif, encore une fois, c'est de garantir, la sécurité des aliments pour les futurs consommateurs, vous comme nous, aujourd'hui. Et si je te demandais tes compétences, qu'est-ce que tu mettrais en avant en termes de compétences, une ou deux compétences nécessaires pour ce que tu fais dans ton quotidien? Alors, la compétence, je dirais primordiale, c'est vraiment, l'organisation puisque c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'activités comme on a pu le voir, juste à l'instant et puis, surtout, l'échange au quotidien avec les collaborateurs pour vraiment, voilà, faire passer les messages et aussi leur expliquer le pourquoi du comment, pourquoi on leur demande tous ces contrôles à réception, tous ces contrôles au quotidien vis-à-vis de la marchandise. Quand tu parles de tes collaborateurs, c'est qui? C'est quel type de métier? Alors, on va retrouver, les manutentionnaires, on va retrouver les chargeurs, on va retrouver les préparateurs. C'est vraiment assez large pour le coup. On va également aussi toucher aux services administratifs puisque mine de rien, c'est eux qui vont aussi monter les différents dossiers et donc c'est important et primordial qu'ils soient en fait aussi sensibilisés sur ces différents aspects. OK, très bien. En termes de perspective, de développement, comment tu vois, demain? Alors du coup, j'avais préparé une petite discussion avec l'avenir pour que ce soit un peu interactif, mais bon globalement, voilà, faut vraiment pas se mettre de barrières. L'objectif, c'est qu'il faut savoir aussi que tout est possible. Donc moi, à mon échelle, j'ai pu avoir la chance, voilà, d'animer des rendez-vous, de participer à des audits internes, externes, avec des clients, avec des auditeurs, officiels. Mais bon, globalement, on peut, aussi aller beaucoup plus loin et partir à l'étranger, découvrir aussi, le contact avec, les différents prestataires et cetera. Donc vraiment, aucun frein, par rapport aux différentes activités qu'on peut avoir. Est-ce que l'anglais est nécessaire dans ton quotidien? Alors, oui, l'anglais, ça va être nécessaire. Il faut avoir quand même un certain niveau. Après, globalement, comme je le disais, le challenge existe, et puis, voilà, faut savoir, se challenger et puis, travailler sur certains points, mais tout est faisable. Très bien. Bon, on va conclure sur le fait que tout est possible et tout est faisable. Exactement. Après la mer, on va passer dans le ciel. Tiens, Allô? Donc Thierry, je te laisse te Bonjour. présenter. Tu es responsable des sports Périssable Sylogis. Si tu veux faire une petite introduction et puis en même temps nous parler un petit peu de ton background au niveau de la formation, d'où tu viens, comment tu es arrivé là. C'est intéressant de savoir comment on devient responsable export périssable chez Sylogis ou ailleurs et basé à Rungis. À Roissy. À Roissy, pardon. Ouais. Basé à Roissy, tu vois, agroalimentaire, Rungis, et bref. Basé à Roissy et venir faire une démonstration au Havre. Bah ouais. Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Passage, je suis responsable chez Sylogis de la partie export. Je suis responsable aussi HACCP parce que on doit protéger les marchandises, les produits alimentaires qu'on exporte. Donc, on a des réglementations sanitaires à respecter. Et je suis aussi responsable sûreté. Donc, on fait de la sûreté aérienne auprès de la DGAC. Tout ça chez Sylogis. D'accord. Bah, mon cursus, moi, j'ai démarré jeune ado, je ne savais pas quoi faire, BEP transport, parce que dans la région où j'habitais, dans le 93, j'avais remarqué qu'il y avait 8 zones industrielles, principalement de la route, et puis Roissy qui se créait.
Donc, je me suis lancé dans 2 années d'études de transport, agent de transport, déclarant en douane, etc. Et puis, j'ai été direct à Roissy. Là, l'opportunité a fait que tout de suite, j'ai trouvé du travail à l'import. Et j'ai découvert donc l'agro, mais à l'import. Et j'ai fait 17 ans d'import. Puis, il y a un moment, il faut avancer, faire autre chose. J'ai commencé à faire de l'export, à me dire qu'est-ce que je pouvais apporter de mieux. Et je me suis dit qu'on pouvait vraiment apporter quelque chose de mieux dans l'agro-export par des horaires. On ouvre très tôt le matin, on essaye d'attraper les vols du jour, on reçoit des marchandises à 4 heures du mat, on les emballe, donc vous verrez une petite vidéo là qui va bientôt passer, si veut bien. Et donc, voilà, le but, c'est d'aller très très vite dans l'export agroalimentaire en avion. L'objectif, c'est, je vous donne un exemple, on fait partir des huîtres de Marraine d'Oléron le lundi. Ça arrive le mardi chez nous à Roissy, à minuit, heure française, c'est à Hong Kong. Il est 7 heures du matin en local là-bas, c'est pour le service du midi. C'est vous dire que ça va très vite, très très vite. Et on a mis en place des systèmes de... S'il veut bien lancer la vidéo, merci. Il faut déjà savoir qu'un avion, bon là vous voyez là c'est la réception des camions, visa, des contrôles des documentaires. Ça, c'est ce qui se passe chez nous tous les matins. 4 heures du mat, on a des équipes dédiées. Voilà nos conteneurs avec des huîtres. On met de la glace, on les ferme. Ça, c'est vrai que c'est très accéléré. J'ai pas vu ça. Voilà. Donc ça, c'est nos conteneurs qui sont... Là, vous voyez une chutée qui est en train de se faire. Chargement du camion. Là, on arrive chez Cathay Pacific. Et qui nous travaille beaucoup sur l'Asie. Sont mis sur des palettes avions, qu'on appelle des PMC, avec un filet, vous avez déjà tous vu ça. On en met 6 sur un container, sur une palette avion, pardon, et ça rentre dans l'avion où là on peut mettre, il y a 5 PMC par soute, ce qui fait que pas mal de tonnage. Ok. Et toujours pareil, aller très très vite, toujours très vite. Et c'est 7 jours sur 7. Hein. Voilà. Disponible 24 heures sur 24, quasiment. Quasiment, ouais. Quasiment, on est en contact avec nos clients en permanence. C'est vraiment, voilà, c'est de la rapidité. Et je vous dis, on fait, depuis le nord de la France jusqu'à l'étang de Thau, on reçoit tous les produits alimentaires, principalement du seafood, qu'on envoie en Asie, parce que c'est ça. Aussi, on a aussi une autre petite activité, bon, qui s'est un petit peu calmée, mais à une époque, ça marchait très très bien. On envoyait des poissons vivants sans eau. Okay. 3 variétés de poissons auxquelles des études ont été faites. Et ces poissons-là, quand ils sont en mode danger, donc hors de l'eau, ils peuvent respirer par leur peau. Et ils peuvent rester vivants 31 heures. Et moi, en 31 heures, je fais le tour du monde. Okay. Ce qui fait qu'on les endort par le froid, on leur met de l'oxygène, et on arrive à joindre, à rallier des pays qui veulent voir les poissons vivants avant de les consommer. Principalement les Asiatiques, les gens du Golfe. Ceux qui ont dû aller peut-être dans le Golfe, vous allez dans un restaurant, vous choisissez votre poisson dans l'aquarium et on vous le cuisine. En fait, c'est ça. Donc l'objectif, c'est de... Pourquoi pas d'eau? Parce que 100 poissons, c'est une tonne d'eau. Au prix du transport aérien, aucun intérêt. Donc si on voulait que ce trafic soit viable, il fallait trouver des solutions. Et ces systèmes de containers sont parfaits. Voilà. Un peu de stress dans la journée, au niveau du quotidien. Comment on gère tous ces ajustements? On a des équipes, on a des gens qui sont là pour ça, qui s'occupent des réservations, qui s'occupent du traitement de tous les emails. Et pour vous donner un ordre d'idée, en ce qui nous concerne dans notre service, c'est 400 mails par jour, tous les jours. Donc c'est... Et comment, je reviens juste après ta formation, est-ce que tu imaginais un jour, je vois Bac Pro, CAP agent administration, une formation CACES, est-ce qu'à un moment donné, tu imaginais faire ce que tu fais depuis quelques années? C'est l'envie d'avancer, l'envie de la passion en fait, de ce métier-là et d'avoir d'être bien reçu quand on va voir nos clients parce qu'ils sont super contents du service qu'on leur donne.
Vous avez peut-être pu voir sur la vidéo qu'on met de la glace dessus. La glace, on va tellement vite qu'elle n'a pas eu le temps de fondre. Elle arrive, nos clients la récupèrent, la réutilisent pour aller livrer leurs propres clients, les restaurants, les hôtels et tout ça, entre autres de Hong Kong. Et tu m'expliquais justement que tu avais travaillé en direct avec les gens qui fabriquent la glace, qui fabriquent les Oui, cartons. Ça, Donc, ça. Ouais, c'est nous qui donnons les standards à nos fournisseurs d'emballage de ce qu'on veut. Parce que l'objectif sur une PMC, donc une palette avion, c'est de mettre le maximum de conteneurs. Et on a fait un calcul qu'on pouvait en mettre que 6. Un conteneur, on met à peu près 500 kg par conteneur. C'est vraiment optimisé au maximum, sachant qu'on est limité à 1,60 m de haut maxi. Donc on n'a pas le choix, quoi. C'est vraiment carré, quoi. Donc on peut considérer que tu es un vrai conseiller pour tes clients. Bah, j'essaye en tous les cas, le plus possible en tous les cas. Quand tu disais que dans tous les cas, le métier s'apprenait sur le terrain. Ouais. Ça, oui, ça c'est un métier, on l'apprend sur le tas, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin, de toute façon, il n'y a pas d'école enfin, s'il y a la FT et tout ça en général, pour apprendre le métier des transports, entre autres. Mais l'alimentaire, c'est sur le tas, c'est chaque jour, c'est des réglementations qui arrivent tous les jours, et qu'il faut se souvenir en fait. Et en termes d'opportunités, de possibilités d'évoluer dans ce milieu, qu'est-ce que tu dirais Ouais, moi, j'ai démarré commis en douane, adjoint déclarant en douane. Après, j'ai créé ce service, donc je suis passé responsable direct de ce service j'ai démarré chez un autre transitaire. Donc voilà. Mais les gens chez nous, il y a des chefs de pôle, il y a des employés, des chefs de pôle. Après, il y a un responsable et après, on peut bifurquer sur du commercial ou autre, ou de la sûreté aérienne ou la sûreté sanitaire. C'est libre. Hein. Et donc ça, c'est au travers de l'entreprise qu'on c'est peut au travers prendre de chez une nous. formation en fait. Oui, on les forme directement sur le tas. Exactement. Il y a des organismes aussi de formation, principalement pour la sûreté aérienne, parce que c'est géré par la DGAC. Donc là, on n'invente rien. C'est nous qui allons prendre des cours chez eux, en fait. Ok. Donc voilà. Et en termes d'accompagnement, tu disais qu'il y avait des possibilités de se déplacer aussi en termes de mobilité. Ouais, on fait beaucoup de salons alimentaires, enfin pour ma part. Et j'essaie toujours d'emmener quelqu'un de l'équipe avec nous pour qu'il puisse voir comment ça se passe et puis aimer le métier, quoi. Je veux dire, à force, le relationnel, c'est très important. Et voilà, quoi. Et les salons, c'est où? En France, dans l'Hexagone, en Europe? Alors là, mois prochain, c'est à Barcelone. Okay. Il y a quelques temps, j'étais à Berlin. En Asie, normalement, à Singapour, il va y avoir le Seafood Show. Donc voilà, c'est des salons qui nous intéressent parce que tous nos clients sont là. Et les fournisseurs, il faut savoir qu'un fournisseur peut devenir client. Un expéditeur, un fournisseur d'huîtres, un ostréiculteur, vu qu'on leur simplifie tellement les choses entre les certifications sanitaires et les emballages, ils deviennent des exportateurs finalement. Et aussi des clients. Voilà. Donc, peu de routine? C'est ce qu'on peut conclure sur ça? Il n'y en a pas. Et on fait plein de produits. On ne fait pas que du seafood. On fait du fromage, on fait des fruits, des légumes. Je vous ai dit, des poissons vivants, des animaux vivants aussi. On fait des chiens, on fait les chevaux, on fait tout ça. Mais bon, dans l'agroalimentaire, c'est principalement ça. Tout ce qui se mange, quoi. Et ce qui se boit. Parce qu'on fait aussi du vin. Je te remercie beaucoup. Alizé, ça va être ton tour. Alizé travaille chez LPO Sogena. Elle est agent de transit import agroalimentaire. Alors Alizé, ta formation? Bonjour à tous. Pour ma part, j'ai un Bachelor 3 Management international. Un petit peu comme Sarah, mon parcours a beaucoup varié. Je me suis orientée donc du coup pour cette 3e année en alternance. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité dès la fin de mon alternance d'arriver chez LPO Sogena directement et voilà, c'est une très bonne chose qui est arrivée pour moi. As-tu la même qualité ou le même défaut que Sarah? Qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier? C'est aussi la gourmandise ou alors c'est autre chose? Pas spécialement. La gourmandise, oui, mais ce qui m'a surtout le plus plu, c'est qu'on est quand même une ville portuaire. On a beaucoup d'opportunités et ça m'intéressait de voir un petit peu comment ça se passait en vrai, à l'intérieur, au vif du sujet. Mais voilà. tu as été emmené ou attiré par qui? Quelqu'un, des connaissances, de la famille? Il y avait déjà ça dans ton réseau ou... Oui, un petit peu. Mon père travaillait sur le port. D'accord. Voilà, en tant que chargé d'affaires.
Très bien. Donc, Donc, un petit peu guidée par papa. une avraise pure souche. C'est ça. Ton quotidien, Alizé? Mon quotidien, alors tous les jours, je vais échanger forcément avec mes clients, mais il y a toute une logistique, alors que ce soit avec les clients, les transporteurs, les entrepôts dans lesquels on va livrer. Pour tout ce qui est agroalimentaire, du coup, forcément, on échange avec les services vétérinaires, les douaniers aussi, pour que tout passe en règle et que tout soit légal. Euh, voilà. On a beaucoup de personnes avec qui on interagit chaque jour. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus? Quels sont tes collaborateurs, des commerciaux, d'autres collègues, ton responsable, des services extérieurs, la douane? Eh bien, tout le monde. Tout le monde. Dans ma journée, par exemple, le matin, je vais annoncer mes petits dossiers à mes collègues en douane qui vont sortir le lendemain. Elles vont les préparer de façon à ce que tout aille bien. Je prends aussi mes rendez-vous auprès du CIVEP pour que mes conteneurs puissent passer le lendemain en visite, sortir du terminal et puis livrer soit dans la journée, soit le lendemain. Donc voilà, et puis tous mes collègues, comme par exemple Sébastien qui est à côté de moi, responsable réglementation à LPO Sogena, qui va nous valider parfois quand on est en vérification documentaire s'il y a des nouveaux articles qui sont sortis, des nouvelles spécificités. On interagit vraiment avec tout le monde, les transporteurs, pour recaler nos transports, si on a les dates de navires qui ont changé en arrivée. Voilà. Ça change pas les dates de navire. C'est un petit peu quand même, oui. C'est une vraie logistique, une vraie organisation. Sébastien, Alizé nous parle du CIVEP. Tu peux nous dire un peu plus sur... Bonjour. Aujourd'hui, ce qui est intéressant aussi, c'est le contact quotidien avec l'administration, que ce soit douanière ou vétérinaire, quoi. Le relationnel qu'on a avec eux, et ce qui nous permet aujourd'hui d'importer les marchandises sous garantie de la réglementation en vigueur, quoi. Mais le CIVEP, c'est quoi? C'est où? Ça CIVEP, sert à quoi? Le CIVEP, c'est le poste d'inspection frontalier. C'est par là que passent tous les conteneurs avant de pouvoir commercialiser la marchandise, quoi. Le CIVEP se trouve sur le port du Havre. Mais quand tu dis quand tu dis tous nos conteneurs, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que c'est de la marchandise? Tous les produits alimentaires soumis à formalité, que ce soit végétal, animal. Et c'est dans quel but, en fait, qu'on vous demande de passer ces conteneurs par cet organisme? C'est pour un contrôle des marchandises avant commercialisation des produits, quoi. Ok, donc toujours pour la protection certainement du consommateur Tout à fait. Protection principalement du consommateur. Au final, c'est un petit peu l'étape d'avant Sarah. Voilà. C'est la première étape recontrôlée par Sarah par la suite. Donc c'est vrai que Sarah ne croit pas les gens qui ont contrôlé la marchandise avant, c'est ça, Sarah? Non, pas du tout. Nous, c'est juste pour, voilà, à l'échelle de l'entrepôt, on recontrôle la marchandise pour pouvoir s'assurer que tout est OK en termes de traçabilité et qu'il n'y ait pas d'anomalie particulière à déclarer aussi aux clients, puisqu'on n'est pas propriétaire de la marchandise qui transite chez nous. Très bien. Sébastien, tu voulais rajouter quelque chose? Le CIVEP, c'est un point administratif, quoi. C'est la douane, les vétérinaires. Sarah, c'est plus au niveau commercial aujourd'hui pour qualité marchandise auprès de leurs clients. Ok. Alizé, tu nous as fait un joli petit cœur là, sur ta présentation en disant ce que tu aimais. Donc, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui sur ce métier? Eh bien, que pas une seule journée se ressemble. On a des journées très dynamiques. Après, il faut beaucoup de motivation. On est parfois exposé à des situations un peu stressantes, mais on a toujours des solutions. On est toujours aidé, épaulé par nos collègues, que ce soit Sébastien ou même mes collègues agents de transit également. Il faut quand même de la rigueur. C'est ce que j'allais te demander. Quelles sont tes compétences finalement que tu mets en avant à longueur de temps? Beaucoup de rigueur, d'organisation, c'est très important parce que, surtout en ce moment avec les grèves, etc., à gérer, on a pas mal de transports à recaler. On essaye de faire ça au fur et à mesure. Voilà. Mais c'est génial parce qu'on ne s'ennuie pas. Ça anime toutes nos journées. Est-ce qu'on se sent
important, un élément important sur le fait qu'on sait qu'on gère de l'alimentaire, donc derrière de la consommation pour le public. Est-ce qu'on se sent une sorte de mission de se dire il faut que la marchandise qui arrive sur les étals soit de bonne qualité, de just in time, voilà. Est-ce qu'on a cette mission? Oui, forcément, on y pense un peu parce qu'on sait aussi que nos clients, ils attendent après nous pour gérer tous les conteneurs. Eux, de leur côté, en général, la marchandise est revendue, donc forcément, après, ça passe en entrepôt, c'est relivré, mais forcément, oui, on se dit quand même que c'est assez important. Il ne faut pas qu'on se loupe, quoi. D'où la rigueur et l'organisation. Je vous regarde toutes les deux, les filles. Est-ce que ça vous est arrivé de dire à votre père, une fois qu'un produit est sur la table de la maison, tiens, papa, c'est grâce à moi que... Oui, ça m'est déjà arrivé. Ou parfois, quand je vais faire mes courses, tout simplement, je retrouve des produits de certains de mes clients. C'est assez amusant de se dire, ah, bah, c'est peut-être moi qui m'en suis occupée de celui-là. Voilà. Bah oui, j'imagine. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça m'arrive au quotidien, mais plus pour le coup, de me dire, bah voilà, tel produit, je le connais, je l'ai déjà vu transiter, etc. Tu peux l'acheter. Voilà, c'est ça. J'ai toute confiance parce que je sais comment c'est traité, comment c'est géré derrière, et du coup, c'est plutôt intéressant. Bon, parfait. On aura le label Sarah. Alors, vous faites attention sur les produits maintenant. Faites attention au label Sarah et Alizé. Ça vous donnera de la garantie. Alizé, je reste avec toi au niveau des perspectives. Oui. Est-ce que tu imagines ton avenir toujours dans ce métier? Est-ce que quels sont les horizons? Oui, alors il y a tellement de perspectives d'évolution que oui, pourquoi pas. C'est aussi un de mes objectifs, forcément, de gravir les échelons. D'agent de transit, on peut repasser une petite formation pour être déclarant en douane, comme on en parlait aussi, chef de pôle. Par exemple, Sébastien, responsable réglementation. On a toujours moyen quand on se donne aussi les moyens de refaire une petite formation, ou même en interne, voilà, d'évoluer aussi en tant que commercial. On a vraiment beaucoup de perspectives d'évolution. Super, merci. Donatienne, il va falloir que tu y passes et que tu nous expliques aussi un petit peu. Hein. Donatienne est responsable adjointe périssable chez Léon Vincent. Tu nous expliques un petit peu ton parcours déjà, dans un premier temps. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai fait assez court comme parcours. Un bac économique et social. Et puis ensuite, je me suis dirigée à l'IUT pour faire un DUT GLT, gestion logistique et transport. Et ensuite, beaucoup d'expériences, voilà, dont plus de 16 ans chez Léon Vincent. Personne n'est parfait, tu sais. Mais on est très bien chez Léon Vincent. Petite boutade, Catherine. Tu sais bien comment je t'aime. Juste dans cette histoire de parcours en sortie du DUT, pourquoi plonger dans cette activité? Tu as été poussé, tu as été obligé? Non, pas du tout. Il y avait déjà, c'est une zone portuaire, donc on est quand même, c'est très attrayant. Il y a forcément du travail. J'ai commencé aussitôt dans l'agroalimentaire. Ok. Et j'y suis restée. J'ai bien évolué d'ailleurs. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es restée en fait. Parce que c'est quand même une particularité quand même, il faut le savoir. Hein, c'est pas du simple général cargo, c'est un petit peu plus. Il y a quand même plus de réglementation. Ça change au quotidien. C'est vraiment tout le temps attrayant en fait comme métier, tout simplement. On ne s'ennuie jamais. Tu parles dans ton quotidien d'un service personnalisé aux clients. Ah oui, tout à fait. Chaque client est à part. Ils ont leurs propres demandes déjà. Et puis, on leur donne un service vraiment adéquat par rapport à leurs besoins. Est-ce que tu te sens être un conseiller? Ah, totalement. C'est notre premier rôle. Ok. Ouais. Déjà, en termes de réglementation, il faut leur expliquer les nouvelles règles. Donc, et comment tu gères cette partie réglementation? Parce qu'on entend dire que ça bouge tout le temps. Oui, ça bouge tout le temps, mais les informations nous sont remontées. Ouais. Et puis, nous aussi, de les analyser, de les répercuter à notre quotidien et aux clients, les informer tout le temps. Donc, pas de routine de ce Jamais. côté-là? Jamais. Et encore moins maintenant, avec l'actualité. Donc, voilà.
En termes de, tu disais que voilà, tu as mis en avant le dynamisme d'un métier qui évolue, un travail d'équipe. Oui. Euh, Énorme travail d'équipe. Voilà, donc ça Ouais. m'intéresse toujours de placer un peu l'acteur. Qu'est-ce qu'il a autour de lui, qui sont tes principaux contacts dans ton quotidien? Notre quotidien, nos premiers contacts, c'est nos collègues, déjà. Donc, que ce soit le service commercial, le service douane, même l'export, parce que je fais de l'import, mais il y a aussi l'export. Parfois, on a besoin d'eux. Donc ça, déjà, c'est primordial. Nos propres collègues. Et ensuite, on a aussi, on fait le lien avec les autorités. Donc, c'est aussi un travail d'équipe avec eux. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus de choses sur les autorités? Qu'est-ce qui se cache derrière les autorités? Alors les autorités, c'est la douane, mais aussi les vétérinaires, surtout dans notre activité, et les phytosanitaires aussi, mais aussi les fraudes. Dans le cas de fruits, voilà, les fruits, il y a les fraudes. Et les fraudes sont là pour aussi la qualité des produits. Alors, les fraudes, qu'est-ce qu'on entend? Parce que fraude, on entend forcément la volonté de cacher des choses. Donc, Non, c'est au niveau catégorie de produits, par exemple. Quand on déclare une catégorie, il faut qu'elle soit respectée. C'est vraiment primordial. On ne peut pas tromper le consommateur. Donc, s'il y a besoin d'un déclassement, le produit sera déclassé. Et le service fraude est là pour ça. mais est-ce que vous avez des contacts avec des agents à l'origine, si le produit vient, j'en sais rien, moi, d'Amérique du Sud ou Ils sont forcément mis au courant, mais principalement par le biais du client, par contre. Ok. Voilà. C'est avant tout le client, c'est notre premier contact. Quand vous parlez du client, commercial. vous parlez du destinataire, hein, c'est ça, la personne qui L'importateur. Dans notre cas, c'est l'importateur. Ok. Voilà, c'est notre premier lien avec lui, c'est par rapport à son produit qu'il a acheté, forcément. Il faut le tenir informé de la qualité du produit et s'il est bien conforme. Tu dis que ça fait plus d'une dizaine d'années en fait que tu es dans ce métier quasiment, enfin au moins chez Léon Vincent. Ça fait 20 ans. J'osais dont pas. 16 ans chez Léon Vincent. J'osais pas. 16 ans à ne jamais faire la même chose ou très C'est peu, ça. enfin être en variation. C'est ça, ça change tous les jours. On grandit chaque jour. Donc on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as eu des formations ou c'est plus une formation, comme disait Thierry, sur le terrain, où Non, on c'est apprend sur le beaucoup terrain. en accompagnement avec les Oui. plus anciens, Je par trouve que exemple? c'est le plus important, c'est ça, c'est ce côté humain qu'on a entre nous. Et c'est le travail d'équipe qui fait aussi qu'on apprend. Voilà. On ne laisse pas, nous, au jour d'aujourd'hui, on forme nos plus jeunes. Et forcément, il y a un lien qui se fait et c'est comme ça qu'on apprend. Et chaque événement, il faut leur montrer chaque étape, le pourquoi du comment, comment ça s'est passé, comment il faut le résoudre. Donc c'est important et c'est comme ça qu'on forme les gens. Qu'est-ce que tu penses de notre jeune génération, là, finalement? Puisque Oh, là, maintenant, après 20 ans, tu peux avoir le recul. Et Oui, évidemment, il faut toujours garder à l'esprit que c'est un métier dynamique. Donc il faut que les jeunes soient dynamiques et impliqués dans leur travail. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Bien au contraire. sois gentil avec Sarah, parle de gourmandise. Et aussi très gourmand, c'est ça? Alors, je suis gourmande aussi, t'inquiète pas. Et c'est vrai que dans nos achats au quotidien, notre métier, on le regarde de près. Chaque fois qu'on fait des courses ou quoi, on regarde les produits de nos clients et on n'hésite pas à les acheter pour les goûter. Tu voulais rebondir, Sarah? Oui, c'est ça. Je voulais dire qu'en fait, vraiment, on se transpose dans notre quotidien, on se transpose aussi en tant que consommateur final, au final du produit. Et c'est ça qui est intéressant au quotidien aussi. Ouais. C'est ce que Donatienne, finalement, traduisait dans Aller plus loin. C'est mieux comprendre le contenu de nos assiettes. Exactement. Et ça, c'est une belle phrase, en fait, d'être acteur. Merci beaucoup Donatienne pour cette Merci. expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter. Les professionnels sont là pour vous répondre. Comme vous avez pu le noter, c'est un métier qui d'abord nécessite d'être découvert. N'hésitez pas à le découvrir. Énormément d'opportunités, énormément de possibilités comment dirais-je, d'évoluer. On le voit bien avec
l'aérien, puisque tu peux nous confirmer qu'on peut aussi faire de l'aérien en étant au Havre. Hein? Non, mais on pense toujours, on pense toujours qu'à l'aérien, il faut être localement dans un aéroport, mais en fait, on peut traiter de l'aérien aussi du Havre. Oui, tout à fait. Et inversement, moi, je fais aussi du maritime depuis mon bureau de Roissy, donc tout est faisable. Hein. Donc, ce qui prouve bien en fait qu'il y a de la mobilité aussi également dans ce métier. Pour ceux qui voudraient même aller à l'étranger, on sait que chez Cifrigo, on en a parlé avec Sarah, il y a aussi d'énormes opportunités d'aller à l'étranger. Donc c'est vraiment un métier qui vous permet d'oser et qui vous permet de faire beaucoup de choses. Donc je vous engage, les jeunes, comme je disais, à la première table, puisque Édouard Philippe avait dit oser la mer. Hein, c'est ça, Benoît. Eh ben, oser la mer, c'est aussi oser tous ces métiers de l'agroalimentaire qui sont typiquement liés à ce qu'on retrouve tous dans notre assiette. Et vous verrez peut-être demain, maintenant, les courses que vous ferez ou les aliments que vous aurez dans votre assiette, vous penserez à tous ces professionnels qui actent au quotidien pour que le sanitaire soit respecté et que la marchandise arrive en just in time dans vos assiettes. Et ils l'ont prouvé aussi pendant la crise Covid, parce que ça, on a oublié de le signaler. Mais tous ces gens-là, ils ont bossé dur pendant cette période, puisqu'on a été alimenté tout le temps et en permanence. Et là, ça fait plaisir aussi de les mettre à la lumière, parce que tous ces gens, on a toujours parlé des gens de première ligne, mais on peut aussi considérer que les gens de l'agroalimentaire étaient définitivement en première ligne pendant cette période. Et on mangera, effectivement. On mangera toujours. Et de toute façon, voilà. vous aurez besoin de nous. Voilà. Donc autant rejoindre les équipes. Oui, je vous passe le micro. Merci beaucoup et félicitations pour tout ce que vous faites pour les produits. Oser la mer, c'est savoir armer les bateaux de pêche pour trouver le poisson qui survit longtemps en dehors de l'eau. Thierry, vous avez parlé de 3 poissons, mais vous ne les avez pas cités. Il y a le turbo, il y a l'anguille et il y a l'esturgeon. Voilà, c'est 3 poissons qui sont capables de respirer par leur peau quand ils sont en mode danger. Voilà. D'autres questions ou on vous libère pour le fameux cocktail ou une autre question. Hop. Petite question du coup peut-être pour vous tous, je ne sais pas qui va pouvoir répondre à ça, mais est-ce que dans votre métier au quotidien, vous avez une dimension environnementale, une conscience écologique qui s'applique de plus en plus peut-être dans ce que vous faites au quotidien? Oui, forcément, on a une certaine dimension par rapport à ça. Je vais prendre un exemple très simple. Admettons qu'il y a une erreur sur un document. Nous, on appelle ça des bifures, sur un certificat sanitaire. Une bifure qui a mal été faite, un conteneur qui doit retourner à l'origine. Enfin, nous, on va se démener, on va essayer avec notre client, son fournisseur, de trouver un maximum de solutions pour éviter que le conteneur doive repartir à l'origine, et forcément ce qui va engendrer un retour, donc il va refaire le tour du monde, etc. Donc forcément à ce niveau-là, oui c'est ça, voilà, ça joue sur l'empreinte carbone, etc. Donc nous on va se démener de notre côté, on va essayer de vraiment trouver des solutions pour éviter ça, par le biais par exemple d'attestation de la part du fournisseur, du client, pour éviter voilà ça. Donc ça, moi c'est un des aspects que je peux rencontrer, pas au quotidien parce que c'est pas du tout le temps que ça arrive, mais ça m'est arrivé. Et je pense que je ne suis pas la seule à qui c'est arrivé. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, nous, c'est d'un point de vue plus qualitatif, pour le coup, on a aussi la remise en conformité de temps à autre de certaines marchandises qui, justement, empêchent en fait, le retour de la marchandise au destinataire. Et voilà, on revalorise aussi la marchandise de cette façon-là. L'objectif étant, c'est de ne pas détruire la marchandise. Ça, c'est voilà. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui meurent de faim que ça serait vraiment dramatique. Mais malheureusement, ça peut arriver. Mais le tout, c'est d'éviter tout ça. Nous, juste à l'aérien, on essaie chez Sylogis d'être à 0 papier, au maximum. Mais
de toute façon, il y aura toujours des certificats sanitaires qui seront imprimés, des billets d'avion, mais tout ce qui est archivage, il y en a de moins en moins. Donc on essaie vraiment de diminuer tout ça au mieux qu'on peut. Après, un avion consomme du kérosène, ça on n'a pas le choix. La seule chose, c'est que dans le temps, il dégazait avant d'arriver dans les aéroports. Tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est calculé au poids, au volume. Et l'avion, il a juste ce qu'il faut pour décoller et arriver à bon port avec une marge de sécurité. Voilà. Mais ça, c'est du ressort des compagnies aériennes. Nous, transitaires, on fait ce qu'on peut, mais avec, voilà, c'est juste dans notre partie. Nos emballages, ils sont recyclables. Il faut savoir que les conteneurs que vous avez vus en carton, nos clients les réutilisent. C'est déjà bien. Les gel packs qu'on met, ils sont aussi réutilisables. Mais pareil, dans leur pays, ils ne vont pas nous les renvoyer pour qu'on les réutilise. Ça n'a aucun intérêt financier, puis même écologique. Mais effectivement, tous les produits qu'on utilise sont réutilisables. J'ai même des gens qui prennent nos conteneurs pour faire des cabanes pour leurs gamins dans leur maison, dans leur jardin, je vais vous dire. Mais voilà, c'est ce que je peux vous dire de mieux. Et faire voyager des poissons sans eau. Oui, déjà, ça c'est aussi un petit signe. Hein. Alors, il faut savoir aussi que pour ça, la sélection naturelle fait qu'il y a des poissons qui meurent. Mais vu que c'est de l'ultra frais, puisqu'ils étaient vivants de base, ils ne sont pas détruits, ils passent au filet. Ils sont dévalorisés, certes, mais ils sont consommés quand même. Ça, c'est le bon côté de la chose, quoi. Voilà. D'autres questions? Non? Nous vous remercions 1000 fois de nous avoir accompagnés sur cette fin de semaine et puis d'avoir permis à nos jeunes professionnels et nos moins jeunes professionnels d'être mis en lumière. Non, je n'aurai pas de nom. Voilà. Merci à tous.